Nous vous proposons maintenant de partir dans l'une des stations de ski les plus plébiscitées au monde, cap sur la Plagne. Et ce sont les locaux qui en parlent le mieux. Enfants du pays, nouveaux arrivants ou touristes qui ont leurs habitudes, ils vont vous raconter leur Plagne. Un amour pour cette destination qui, vous le verrez, se transmet parfois de père en fille. La Plagne, les rois du planté de bâton, c'est un reportage découverte d'Élise Joseph et Marie-Alix Brucker. Eh ben voilà. Impeccable. On va être bien là. On va être bien. Donc c'est celui-là. Ok, super. Les momos. Les Eh ben, momos les momos. Attention de ne pas glisser. Sébastien arrive de Troyes avec sa famille et ses amis. Au total, ils sont 12. C'est la 5e fois qu'ils viennent à la Plagne. Oh le top. Le top. Restaurateur, Sébastien part peu en vacances. Alors pour ce break hivernal, Elle est où ma cuisine là? il a décidé de se faire plaisir. Top, top, top. Et puis l'espace. L'année dernière, on avait ça, que le bas, que ça pour le même nombre. Pour 12. Donc, très, très bien. 165 mètres carrés au pied des pistes. Mais avant de chausser les skis, encore faut-il tout décharger. On va faire des crêpes. T'as de la pâte? Ouais, j'ai du sucre. Attention, c'est l'appareil à raquette à fondu. Le carton est éclaté. Et avec 5 enfants, Sauna? 2 couples, 2 grands-pères et un célibataire, la répartition des chambres vire au casse-tête. Non, parce que là, on est obligé, Simon. Parce qu'on va pas dormir dans les séparés, papa et moi. Non, Enfin, mais je sais pas parce que... C'est un million. il manquerait plus que ça. Mais non, mais... Maman, Oui. On n'arrive pas à se décider qui va prendre quelle chambre, à quel étage. Est-ce que nous, on va être en lit simple? Est-ce qu'on va être en lit double? Donc, je propose quand même que les couples soient en lit double. On est d'accord? non, moi, je suis en autre chambre. Voilà, super. Pleine crise d'adolescence, on n'a pas la loi. On est obligé de descendre. C'est une semaine de bonheur, ça. Être avec mon fils, ma belle-fille et mes petits-enfants, c'est... Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Je l'admets. Voilà les titis. Oh. Dès demain, la famille va profiter de la station, grâce à toute une armée de saisonniers qui œuvrent en coulisses. Nichée face à l'un des plus beaux panoramas des Alpes, la Plagne est l'un des domaines skiables les plus vastes et les plus fréquentés au monde. Créée en 1961, la station savoyarde attire chaque hiver 2,5 millions de vacanciers. Delphine, Cyril et leur fils Maxime en sont tombés amoureux. 4 burgers et 3 duos purée. Cette famille champenoise a tout quitté il y a quelques mois pour reprendre un restaurant d'altitude. Bon, c'était nos premières assiettes. On n'est jamais assez satisfait. On y arrivera après. Est-ce que vous voulez boire quelque chose avec ça? Mais pour se faire une place parmi les 150 restaurants de la station, ils vont devoir redoubler d'imagination. La brioche perdue. À seulement 20 ans, Kyrian vit lui aussi sa toute première saison Mets le chasse-neige. Voilà, mets le chasse-neige. comme moniteur de ski. Voilà. Mais débuter réserve toujours des surprises. Faut pas trop que je monte mon stress, même si je l'ai quand même. Hors des pistes, d'autres professionnels veillent à la sécurité des vacanciers. En première ligne, l'adjudant de Charot et sa brigade. À eux de réussir à faire cohabiter familles et fêtards, nombreux pendant l'hiver. Avec sourire, mais fermeté. Vous êtes pas trop alcoolisé, vous comprenez tout ce que je vous dis? Oui. Enfin, Laurent est un enfant du pays. Lorsqu'il ne déneige pas les chemins de la station, il pratique le sport roi de la Plagne, le bobsleigh. Une passion qu'il a transmise à sa fille Margot. Avance, 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 avance. Cette année, les 2 générations vont s'affronter pour la première fois, à l'occasion d'un championnat de France riche en rebondissements. Pour l'instant, on est premier, mais il y a Margot là qui arrive.
Plongée dans les coulisses d'un hiver, à La Plagne. Axel, bonjour. Au pied des pistes, une course contre la montre est enclenchée. Préparez-la avec Axel. Attends, je vais juste... Peinture, on a fini. Ajustement de commande des boissons, c'est arrivé. La tireuse, elle est là. Donc c'est bon. Delphine, Cyril et leur fils Maxime se sont lancés dans le chantier de leur vie. Il y a 2 mois, ils ont tout quitté pour ouvrir un restaurant à la montagne. C'est un sacré pari parce que c'est partir de notre région de la Marne, où moi, ça faisait 26 ans que j'étais dans ma boîte. Donc ça a été quand même quelque chose de compliqué, mais ça va être une belle aventure. Alors, la livraison. Ça me manque plein de choses, donc... Il manque plein de choses. Cyril, cuisinier depuis 20 ans, est le seul à avoir une réelle expérience de la restauration. Il faut absolument les poivrons jaunes, poivrons rouges et puis les potimarrons. Voilà. Encore faut-il qu'il ait de quoi remplir les assiettes de ses premiers clients. Je vais attendre. Si c'est pas à la carte aujourd'hui, bah, ça sera à la carte demain. Et c'est comme là, il nous manque, on a les caclons pour la fondue, mais on n'a pas l'appareil qui va en dessous. Donc et on sait que faudra dire aux clients, bah voilà, désolé, il n'y aura pas de fondue pour ce week-end. Ça va? Ouais. Salut, mon petit Max. Grand rush. Pour être prêt à temps, Et toi? Cyril et sa famille peuvent heureusement compter sur la solidarité des voisins. Alors là, notre messie de la plomberie. Attends, ne mets pas encore... Ah oui, mais tu peux le placer, ouais. On va tourner un peu. On s'est rencontrés sur la terrasse devant, là. Ouais, il faisait du bruit le jour que je voulais me reposer. Et du coup, il est passé voir pour râler. Non, Bon, mais c'est bon, on est prêt à faire les essais. Allez. Eau froide, ça marche. Formidable, hein? Oh là là. À 6 heures de l'inauguration, c'est une très bonne nouvelle. Bien joué, Eric. C'est Maxime qui, à la sortie de ses études, a convaincu ses parents de quitter leur Champagne natale. Et comme on n'a pas trop le temps de faire du sport, au moins, ça fait notre activité physique. Ils ont quand même tout vendu là-haut. Donc j'ai un peu cette responsabilité sur les épaules. Mais je pense que voilà, on essaie de faire tout bien correctement. Donc il n'y a pas de raison que ça échoue. Oh, j'ai pris dans la tête celle-là. La famille se donne une saison pour réussir cette nouvelle vie à 2000 mètres d'altitude. Oh! Le jour n'est pas encore levé, mais avec les 30 cm de neige qui sont tombés cette nuit, Laurent est déjà sur le pied de guerre. Là, les machines, elles ne sont pas sorties depuis un petit moment. Donc, regardez qu'il n'y ait pas de fuite, que tout se passe bien. Et puis, on va mettre en route. Ce plagnard pure souche, conducteur de travaux le reste de l'année, fait partie de la petite armée de l'ombre, chargée de déneiger les routes. Toutes les machines essayent de démarrer de bonne heure pour pouvoir faire un maximum de routes, etc., avant que les gens arrivent. Tous les gens qui montent de la vallée pour travailler, les remontées mécaniques, les pistes. Plus il y a de la neige, plus je suis content. J'aime bien. C'est des vraies conditions comme on a connu quand on était petit dans nos villages, dans la vallée. Une fois le jour levé, Laurent s'attaque au damage des chemins de promenade. Il est le seul à savoir manœuvrer sur ces sentiers escarpés. C'est l'un des endroits les plus étroits du chemin. C'est-à-dire que là, on n'a vraiment que la largeur de la machine. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur parce que là, 10 cm d'erreur et on est dessous, quoi. C'est bon, on peut respirer, on est passé. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Café? Ah bah ouais, plaisir, ouais. Plaisir.
C'était un peu dur ce matin, on n'a plus l'habitude de se lever à 5 heures. Du moins à 4 heures pour nous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ça fait plaisir de se lever pour une bonne cause. On a toujours travaillé ensemble avec Yves, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. 30 maintenant, oui, pardon. Et c'est sympa, ça nous permet de papoter un peu parce qu'on est quand même solitaire dans nos machines. Puis ça nous tient éveillés pour le reste de la journée parce que là, on n'est encore pas à la moitié. Car une fois son service terminé, Laurent débute sa deuxième journée de travail dans un lieu unique. La station abrite la seule piste de bobsleigh française. Salut Alain. Ah, salut Laurent. Ça va, alors, bien le rendez-vous? Toujours. Eh oui. Eh ben bon run. Un bobsleigh, ça se pilote avec des cordes. Donc on tire directement sur la corde pour faire tourner le bob à droite ou à gauche. La plagne, dans ses origines, il y a longtemps, avant la station, tous nos anciens faisaient du bob sur route. Donc aux Jeux Olympiques d'Albertville, il a été désigné la plagne comme site pour créer cette piste de bob. Laurent est un ancien champion de la discipline. Tous les hivers, il accompagne les touristes venus découvrir ce sport à sensation. Hello. Enchanté. Je vous laisse me suivre. Allez. Monsieur. Allez. Tout le début de la piste, pas de vitesse, pas de pression, c'est là qu'on en profite le plus. Derrière, on accélère. Si c'est un virage très court et plongeant, vous allez sentir le premier phénomène de pression. La tête, elle va plonger un peu en avant, donc on bloque un peu la tête. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque comme dans tous les sports. On dit qu'on devient bobeur quand on chute une fois, donc moi ça a été fait, ça a été qu'une. C'est bon, je m'en rappelle toujours. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Hugo ? C'est très long. Ouais, quand tu veux. « 19 virages à plus de 120 km/h que Laurent dévale jusqu'à 10 fois par soir. Ah, c'est génial. Oh non, c'est excellent. Ça va les gars? Ah, nickel. Vous êtes contents? Ça vous a plu? Ah, excellent. Effectivement, on n'a pas le temps de comprendre. Ouais. Très bonne expérience. Très bonne. Le pilote était bon? Très très bon. Ouais, je pense qu'il s'est... C'est le meilleur. Ah, c'est bien parce qu'ils ont le sourire, ça a été vite et ils sont contents, donc c'est juste parfait. Dans quelques jours, pourtant, le sourire de Laurent pourrait bien s'effacer face à une adversaire redoutable. De 3700 habitants l'été, la population de la station passe à plus de 70 000 au plus fort de la saison. Des familles, des touristes étrangers, mais aussi de nombreux étudiants. Pour protéger tout ce petit monde, il y a l'adjudant de Charroux, à la tête d'une brigade spécialement mobilisée sur place tout l'hiver. Ça va, jolie blonde? Bien, et toi? Et alors? T'es déjà appelée? Jacqueline, la référence de la station. Pour les crêpes et puis pour tout, pour la bonne humeur. Bah écoute, on essaye, Ouais, c'est ça. Bon, allez, bon courage. Passez un bon moment. Salut, ciao. À bientôt. Le gendarme a la délicate mission de faire cohabiter la clientèle de fêtards avec les familles. Cette semaine, 2000 futurs ingénieurs et médecins ont investi la station. Pour l'instant, l'ambiance est bon enfant, mais l'adjudant redoute les débordements. Nous avons ces étudiants qui ont fait des demandes auprès de la mairie pour organiser leur petit village de base avec distribution d'alcool, soirée organisée sur le créneau 17-22. La gendarmerie avait émis un avis défavorable, donc la mairie a pris ses responsabilités, a maintenu l'événement, donc on se déplace pour voir si tout se passe bien. Avant leur grande soirée étudiante, le gendarme veut faire passer un message aux organisateurs de l'événement. Alors, bonjour les jeunes, je suis l'adjudant de Charroux de la brigade. Vous êtes en milieu montagneux, à 2000 mètres. Si vous faites des soirées, que vous faites un petit peu la fête, que vous consommez de l'alcool,
l'alcool va agir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, d'accord ? Après, vous n'êtes pas tout seul dans la station. Il y a aussi quelques familles de touristes qui sont à proximité. Donc, essayez de gérer au mieux le bruit que vous pouvez faire. Ça marche ? C'est bien compris ? Moi, je vous souhaite un bon séjour. Vous avez la neige, il n'y a plus qu'à. On ne pense pas tout le temps, on va dire, quand on sort, au risque qu'il peut y avoir. Du coup, c'est bien, chaque fois qu'il y ait des petites préventions comme ça fait jamais de mal. Vous avez l'air très gentil. Mais je ne sais pas si vous connaissez le film Les Gremlins, c'est un peu pareil. Hein. Il y a le côté face et le côté pile, quoi. À partir d'une certaine heure, il se transforme un petit peu quand même. Dans un instant, les gendarmes de la Plagne vont devoir gérer une situation beaucoup plus grave. Ah, apparemment, il est tombé de là-haut. Je suis en train de vérifier plus ou moins l'endroit de départ de la chute et l'arrivée pour essayer d'exclure qu'il y ait eu une intervention d'un tiers dans la chute du jeune homme. Quant à Cyril, Delphine et leur fils, ils vont ouvrir leur restaurant, mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Effectivement, c'est à nous adapter à la clientèle, donc ils veulent rentabiliser leur forfait. Donc il faut qu'on se dépêche. La nuit est tombée sur La Plagne. Cela fait déjà 5 heures que les étudiants sont réunis sur le front de neige pour faire la fête. Malgré les moins 17 degrés, l'ambiance monte. L'adjudant de Charot veut à tout prix éviter que la situation ne dégénère. Il est où le responsable des étudiants là, et de la soirée Tu veux le voir ? Parce que là, il est 22h, faut couper. Les tapages nocturnes constituent plus de la moitié des interventions des gendarmes. Vous arrêtez là, dernier morceau et ça coupe, d'accord ? J'attends. On n'a pas toujours bonne presse, mais bon, il faut faire respecter ce qui est prévu et pour penser au reste de la station. On va se montrer encore une fois pour calmer un petit peu les esprits et que tout le monde se disperse gentiment. Les étudiants n'ont pas le choix. Pour ce soir, la fête est finie. Si certains jeunes profitent de leurs vacances, pour d'autres, la grasse matinée n'est pas une option. Allez, go les gars, je suis en retard. C'est parti. Kyrian vient d'être recruté comme moniteur de ski pour la saison. Allez. Dario, on est ensemble aujourd'hui, mon ami. C'est pas vrai. Et ce matin, il donne son premier cours au jardin d'enfants. Nice to meet you. Enchanté, je suis Kiki. Allez, tape là. Vous êtes prêts pour aujourd'hui? Ah, de la pension, ouais. Je me dis, il faut que je fasse ça bien. Ils ont payé, donc faut pas trop que je monte mon stress, même si je l'ai quand même. Si je l'ai quand même bien. Difficulté supplémentaire, la moitié des élèves sont de nationalité anglaise et pas toujours ravis de quitter leurs parents. Yeah? Hey, don't worry. Ne t'inquiète pas. Hey, let's go, we follow the group. On va suivre le groupe. Pas mal barré. OK, people. Ok les enfants, nous sommes les 3 moniteurs de ski. Manuela, t'es sûr? C'est comment son prénom? Dagui. Ah oui, j'étais pas loin. Dagui. Et il parle pas? Give me 5. Allez, top là. OK, let's go. Maintenant, Ok, on y va. you listen me, okay? You Écoute, take your tu mets tes skis off me. skis comme ça. Hop, perfect, Dagui. Parfait. C'est qu'il faut vraiment prendre le temps avec les petits. À la différence d'un adulte où tu vois, il va essayer de comprendre par lui-même, tu vas pas l'accompagner tout le temps. Ah, le petit. Si Degui, tu l'accompagnes pas, par exemple, tu vois, Degui, il va tomber. Hein, Degui? You don't sleep on your Ne skis, t'endors pas okay? sur tes skis, d'accord? Oh, Degui! Là, il est parti loin. OK, Doug. OK, Marguerite.
Ça va, Marguerite? Le jeune moniteur prend peu à peu ses marques. Comment ça va, mon petit requin? Il s'en sort très bien. Il a un bon contact avec les enfants et puis il a toujours le sourire. C'est un bon petit jeune, Kyrian. C'est un bon moniteur de ski. C'est bien, Nathan. Mais la nouvelle recrue aura bien d'autres défis à relever pour se faire une place parmi les nombreux moniteurs de la station. Après une première soirée savoyarde, Quelqu'un voudra un peu de pain grillé? le chalet des Troyens s'éveille. Voilà, juste toasté. Bonjour, déjà Karine. Ça va, Fabiche? T'as bien fait dodo? Café réel. J'aime bien que tu prennes soin de moi comme ça. Il en a plus là des cheveux. Mais la belle unité de la tribu ne va pas tarder à se fissurer. C'est parti maintenant. Car tout le monde s'active pour filer sur les pistes. Reculez. Et celui-là, tu as pas mangé? Si. Tout le monde, sauf Karine. Ouais, moi je vais mettre C'est bon, Miliade, t'es prête? Antonin? La femme de Sébastien a une peur bleue du ski. C'est sportif, rien que pour mettre des chaussures. Oh là, tiens. Pendant que le reste de la famille part dévaler les pentes, On dort moins là? Salut ma chérie, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Karine et les deux grands-pères vont eux prendre l'option préférée des non-skieurs. J'ai pas mis la crème solaire. Qu'est-ce qu'on est bien. Je ne demande rien de plus là. Même si on avait un tout Il y a petit du peu beau- moins, ça serait encore bien. Ouais. Il y a du beau temps, Je dirais même qu'un peu plus, ça serait peut-être de trop. il fait pas froid, on est bien. Et puis tu sais, même quand on est retraité, eh ben ça fait quand même une sacrée coupure. Hein. Ah, notre sauveur. Et on est pas mal. Ah ouais, on commençait à dessécher Il y a sur pied, pire. là. Moi, j'aurais pris une bière. Sébastien aimerait beaucoup jouer au jeu ski, mais bon. Je me suis fait très peur il y a 2 ans, j'aurais pu me faire très mal. Et du coup, en fait, je suis restée bloquée là-dessus et j'arrive pas à passer outre. Mais Sébastien, son mari, a une idée derrière la tête. Ça, vous êtes bien là? Impec, on peut pas être mieux. Et faire du ski, non, ça vous tenterait pas? Je tombe beaucoup moins en transat qu'en ski. On est déjà plus proche du sol. Mais bon. Elle le sait pas, mais je lui ai pris 1h30 de cours pour demain. Donc c'est la surprise et je pense qu'elle va adorer ça. À tout à l'heure. Salut mon tounet. Tout à l'heure. Pas sûr que Karine partage l'enthousiasme de son mari. Luge en piste, luge en piste. Ce matin, sur la piste de bobsleigh, Laurent le déneigeur est venu en simple spectateur. Les professionnels de toute l'Europe sont là pour s'entraîner. Et parmi eux, il y en a une dont le plagnard suit particulièrement les progrès. L'important, c'est d'arriver dans ce dernier tiers avec de la hauteur. À 23 ans, Margot, la fille aînée de Laurent, a déjà été sacrée championne du monde junior de la discipline. Tu la pratiques, t'avances. Faut être calme parce qu'il est très long. Ça va vite, mais il est tellement long qu'on a toujours tendance au début à sortir trop vite. La jeune pilote est venue profiter de l'expérience paternelle. C'est pour moi la personne qui connaît le plus la piste ici, donc il descend souvent, donc c'est quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. S'il me dit que la piste est belle, je peux lui faire confiance. S'il me dit que faut faire attention à certains endroits, j'écoute attentivement. Ça fait du bien de l'avoir à la maison déjà, parce que comme tout athlète, on l'a pas souvent avec nous. Et quand elle est là, on est super content. Et moi, le premier, de partager un peu avec elle. En plus, c'est une passion commune. A top start for Bock Margot. The track is clear. Hein? Fin, sors de là. Non, Comme beaucoup de plagnards, ce n'est pas dans la station, mais dans un village de la vallée, 1000 mètres plus bas, que vit la famille.
Quand on est en haut, on est au milieu de tout le monde, 50 000 personnes, hein, quand la plagne c'est plein. C'est bien de se retrouver aussi un peu au calme, qu'il n'y ait pas toute cette agitation et de pouvoir se ressourcer à la maison tranquille avec nos animaux. Elle est où, ma championne? Chaque fois que Margot revient chez elle, Laurent convie famille et amis. Ça va? Wow, c'est bien. cool que tu sois là. Ravi de fêter l'enfant du pays et son palmarès déjà bien fourni. J'ai gagné les championnats du monde junior là-bas, du coup c'était en moins de 23. Après, les trucs transparents, c'est à moi. Et sinon, il y a des trucs à mon père, mais je sais pas trop ce qui est à qui. Ma mère, elle sait plus où les mettre. Mais il va falloir qu'elle trouve de la place parce que je compte pas m'arrêter là, donc. Dans quelques semaines, c'est justement ici, dans le fief familial, que Margot aura une nouvelle occasion de briller. Un duel inédit face à son père. Cyril, Delphine et leur fils lancent eux aujourd'hui leur aventure en famille. Leur restaurant va officiellement ouvrir ses portes ce midi. Attends, ta tasse me fait peur, hein? Ouais. L'enjeu est immense. Ils ont tout quitté pour réaliser leurs rêves, à commencer par leur confortable maison, remplacée par ce petit studio. On a encore un peu de déco, des papiers administratifs, puis après un peu de nos vêtements. Alors moi, par contre, j'en ai trop, la chérie, va falloir faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a encore des cartons parce que on a priorisé les travaux du restaurant et on les rangera au fur et à mesure. En fait, quelque part, c'était un luxe d'avoir une grande maison. Et je me dis que l'homme, malgré tout, c'est un luxe d'avoir 25 mètres carrés et d'être à la montagne. Donc, c'est pas un sacrifice, non? Ah tiens, ils ont mis le télémétro en route, chérie. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est bouché. Mais d'habitude, on voit bien le Mont Blanc ici. On a le Mont Saint-Jacques là-bas. Après, on commence à voir le glacier de Belle-Côte, un autre glacier là-bas. C'est vraiment un domaine extraordinaire. J'adore le ski, donc ouais, mais non, je vais pas skier. D'abord l'entreprise, hein, on va pas risquer de se casser quelque chose. Pas de risque d'accident non plus sur le chemin du travail. C'est bien parce qu'on peut se promener en chaussons. On va pas dehors, on sort de l'appart, on est au restaurant. Le restaurant est situé 2 étages plus haut, dans la même résidence. Donc on va harmoniser les chaises autour des tables. Je vais remettre... Tout doit être en place d'ici l'arrivée des premiers clients. C'est la première fois qu'on va travailler avec la cuisine et la salle en même temps. Ça promet. Ça sera peut-être un petit peu sport, mais c'est cool. D'autant que la météo a décidé de leur compliquer la tâche. Et en fin de compte, la météo, elle s'est trompée. Hein, on devait avoir de la neige à midi. Et là, on est super en plein soleil. Du coup, voilà, action-réaction, on monte la terrasse. Ah, l'installation à l'arrache, c'est pas mal, hein? Pour les plats, on a 6 diodons, un sans Beaufort. On a une soupe de potiron pour monsieur et une assiette de frites pour le jeune homme. Et vous êtes les premiers clients. Génial. Donc voilà, tout à fait. On a 4 burgers et 3 duos purée. 3 duos purée, c'est en direct. Après, c'est 2 autres pochés et ensuite... Ok, d'accord. En cuisine, la petite brigade est en ordre de bataille. Mais ce que Cyril ne sait pas encore, c'est que la clientèle des sports d'hiver est souvent pressée. Chef, oui. La table de 7 souhaiterait qu'à 13h, les hommes aillent skier. C'est bon? Ouais. Ils pourront être sortis? Il n'y aura pas de problème, ils seront à l'heure, ces gens-là, ils iront skier. Effectivement, c'est à nous adapter à la clientèle, donc ils veulent rentabiliser leur forfait. Et ils veulent vraiment manger vite. Bah donc il faut qu'on se dépêche. Une cloche. Table 7. C'est pas la 9, il y a un truc neuf dessus. Non, parce qu'ils m'ont dit tout à l'heure, on est 7. C'est vrai. On est 7, on est à la table 7. Et Au fur et à mesure que les tables se remplissent, la pression monte. Et pour certains clients, l'attente s'éternise. Salomé, tu vas manger un peu de soupe de ton frère en attendant. Je vais pas les embêter, on va dire qu'on est en vacances. Mais dans 5 minutes, je vais envoyer les enfants qui pourront leur dire qu'elles ont faim. 45 minutes plus tard, les plats finissent par arriver. Attention les filles, regardez les pizzas.
J'arrive pas à créer une nouvelle table. Mais maintenant, c'est en caisse que ça coince. C'est quoi, je vais faire un bon papier. La technologie, la caisse, c'est tout nouveau pour nous. Donc du coup, c'est le temps de s'habituer, de comprendre la machine. Et puis c'est vrai que dans le jus, du coup, ça rajoute un petit peu de stress. Malgré ces quelques couacs, ce premier service se termine avec le sourire. Ça s'est bien passé, ça vous a plu? Très bien, impeccable. Merci beaucoup alors, parfait. Je transmets en cuisine. Voilà. Delphine, Cyril et Maxime doivent encore se rôder. Quelques petits ajustements à faire et puis voilà. Ouais, et par rapport à nous, quand on voit les trucs? Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on trouve un autre système. Ouais, on sait pas quand est-ce que les plats ils arrivent. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va le faire. Hein. Oui. Ça va le faire. S'ils veulent durer, ils vont aussi devoir se démarquer de la concurrence. Un peu plus bas dans la station, l'adjudant de Charot lui attaque tout juste son service. Allez, on se met en place. Non, mais c'est normal, c'est pour nous éclairer. Bonjour mademoiselle, la gendarmerie de la Plagne, est-ce que vous pouvez couper le contact s'il vous plaît, mettre le frein à main, mais souffler jusqu'à entendre un petit clac. Les gendarmes multiplient les contrôles la nuit car à la Plagne, c'est bon. L'alcool est responsable des 3/4 des accidents graves. Puis bonne soirée. Faites attention, négatif à l'aller, négatif au retour de soirée. Hein. On peut avoir beaucoup de badauds qui marchent au bord des routes, des familles avec des enfants, et on voudrait pas qu'un drame arrive parce que un individu est trop bu et ne soit pas en état de maîtriser son véhicule. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous avez bu de l'alcool? Juste 2 verres de vin chaud, c'est tout. Puis voilà. Ok. Vous m'écoutez, messieurs, là? Vous êtes à 0,11, d'accord? Vous pouvez encore conduire. Oui, non, mais il faut pas aller plus loin, d'accord? Allez, bonne soirée. Au revoir. Mais l'adjudant va bientôt être confronté à une situation beaucoup plus inquiétante. Marie de Laurent. Je vois qu'il y a un véhicule pompier qui est arrêté sur le bord de la chaussée, donc je vais aller prendre contact avec eux, savoir s'ils ont besoin d'un coup de main ou pas. Salut Laurent. Salut Claude, ça va? Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Apparemment, il est tombé de là-haut, alcoolisé, ouais. De où là-haut, là-haut? D'en haut, là, il était... Un jeune homme de 24 ans aurait fait une chute de plus de 7 mètres en sortant d'un bar. Je suis en train de vérifier plus ou moins l'endroit de départ de la chute et l'arrivée, voir s'il n'y a rien de suspect, une marque, pour essayer d'exclure qu'il y ait eu une intervention d'un tiers dans la chute du jeune homme. Le gendarme veut s'assurer qu'il s'agit bien d'un accident. Je peux rentrer? Poser une question? Bonsoir. Fuite parce qu'ils sont... Salut. Il est réveillé, monsieur, ou pas du tout? Non, il est très fort. D'accord. La victime, inconsciente, est dans un état grave. L'adjudant doit tenter de trouver des témoins, mais l'entourage du jeune homme est lui aussi très éméché. Vous l'avez pas vu partir? Vous l'avez pas vu tomber? J'ai pas vu partir. Si vous voulez, avec mon ami qui est là, ouais, qui vomit très très bien. Ouais. Nous, on a réussi à descendre. On est descendu là et on l'a vu par là. D'accord, ok. Bonsoir monsieur, la gendarmerie, comment on accède à votre appartement pour qu'on discute? L'ami de la victime n'a rien vu de la chute. Bonsoir monsieur, désolé de vous déranger. Mais les voisins peut-être. On était là en train de regarder le feu artifice du Club Med qui était là-haut. Là. Ouais. Et en fait, il était en train de se tenir à la bagnole blanche. Il s'appuyait à la bagnole blanche et il parlait tout seul. D'accord. Il était ivre-mort, clairement. Ouais. Et après, on est rentré. Voilà. Okay. On l'a pas vu tomber. Voilà. D'accord. Quand vous l'avez ausculté ou quoi, où il n'y a pas de traces de coups, de machin sur le corps, à part si on pète à la tête, il n'a rien. Pas de bleu dans le dos qu'on l'a poussé ou quelque chose. Ça marche. La piste accidentelle semble la plus probable. Mais il reste aux gendarmes une délicate mission. Écoute, passe-le-moi, s'il te plaît. Prévenir les parents du jeune homme. Oui, bonsoir, l'adjudant de Charot de la brigade de gendarmerie de La Plagne. Votre fils a perdu l'équilibre et il est parti la tête la première. Donc il a fait une belle chute. Il a bien cogné la tête. Et donc là, il est pris en charge par les pompiers. Et il va être transféré à l'hôpital de Grenoble pour faire les vérifications d'usage, voir si le trauma crânien est grave ou pas. D'accord? Voilà, monsieur. Bon courage, bonne soirée. Au revoir.
On essaye de pas dramatiser non plus l'état de leur fils, même si je pense qu'il doit être quand même grave s'il est héliporté. On essaye de les préserver un petit peu de tout ça, quoi. On laisse les médecins parfois leur annoncer certaines choses, ça passe mieux, je pense. Après plus d'une semaine de coma, la victime s'en sortira avec plusieurs vertèbres cassées. Ce matin, Karine, elle, va tout faire pour éviter la chute. Très vivement que ce soit fini. Mais non. Ah si. Mais non. Dis-moi ça, c'est pas commencé. Pour la première fois depuis 2 ans, elle a réenfilé ses chaussures de ski. Salut, enchantée Karine. Salut, enchanté. Son mari lui a réservé un cours particulier avec Kyrian, le nouveau moniteur de la station. T'as pas les chaussures de ski, Patrick? Non, moi j'accompagne ma belle-fille. C'est mon garde du corps. Ok, ah, c'est le garde du corps. Je prends soin d'elle, après je te la confie. Bon, bah nickel. Et moi je la rends dans le même état. Alors, moi j'aimerais bien savoir quand même, ton niveau, tu fais quoi? Tu tournes en parallèle? Tu sais tourner parallèle? Non? Eh ben ça, on n'en a pas besoin. Déjà. Paf. Bah tiens, je veux les garder. Non. Tiens, pas de bâton. Pas de bâton? Non, pas de bâton. Non, mais le bâton, ça sert à rien. Tu verras. En 2 secondes, t'auras moins peur. Franchement. Ou pas? Allez, bonne promenade. À toutes. À tout à l'heure. Allez, Malgré les sourires, les angoisses de Karine ne vont pas tarder à refaire surface. Hop. Dans un instant, Kyrian, le jeune moniteur, va devoir faire preuve de tout son talent. Regarde-moi cette équipe de choc. Pour rassurer Karine. Pas de pression, pas de vitesse. Voilà, prends ton temps de tourner, c'est ça, bien. Non, ça va pas là. Parce qu'il y a trop de pentes. Quant à Laurent, il va participer à sa dernière compétition de bobsleigh, sûrement la plus terrible. Sa principale adversaire pour le titre de champion de France sera Margot, sa fille. T'as envie de battre tout le monde, quoi. Mais pas ton père, quand même. C'est le but de la compétition. Bah voilà, on va mettre les choses à plat et on verra bien à la fin. Et en fait, je me suis pris une crise de tétanie, c'était verglacé. Et là, total blocage dans la tête. Et là, total blocage. Et là, du coup, la moindre piste maintenant, bah, Tu te crispes. Sur les pistes de la Plagne, Karine est bien décidée à vaincre sa phobie du ski. Tu prends un télésiège, il arrive du télésiège, c'est pas mal. Non, ça, je sais. Moi, j'en ai qui arrivent et qui sont tétanisés et qui se mettent des énormes tartes au départ. Non, ça, je sais. Bon, bah cool. Ça y est. Pas de pression, pas de vitesse. Jusqu'en bas. Ah, bah, on va pas monter en haut, hein. Pas évident. Pas évident. C'est pas évident. Pas évident. Mais dès les premiers mètres, Allez, go. la mère de famille panique. Je vais mourir. Tu veux respirer un petit coup avant d'y aller? Vas-y. Tu vois, c'est sur un truc comme ça, en fait. Sur une piste comme ça? Ouais, je suis pas sûre. Si. Et confiance en moi, tu verras, jamais on se fera mal. La petite chasse-neige, tranquille, tu tournes tout doucement. Avec la même allure, sur moi. Viens là, t'en fais pas. T'es parti sur moi, c'est pas très grave. Non, ça va pas, là. Parce qu'il y a trop de pentes. Je suis pas bien, en fait. Non, mais t'as largement le niveau pour. Toujours, voilà, vers l'avant, je regarde loin. Déjà plus fluide, là. Avec Kyrian à ses côtés, Karine surmonte petit à petit sa peur de la pente. Remets ski parallèle. Top bien. Et le virage dans le coup. Voilà. Voilà, prends ton temps de tourner, c'est ça, bien. Tac. Parfait. Allez, viens avec moi, on est parti. Allez, sans stress, garde les skis bien droits. Tac, c'est moi qui nous dirige. Hop. Regarde-moi cette équipe de choc. Ça va, la forme? Je ne suis pas tombée. Eh ben, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. L'année prochaine, elle va skier avec nous. Donc, on passera des bons moments, peut-être pas toute la journée, mais une paire d'heures, c'est très bien. Et pour Karinette, allez. Et pour Karinette, allez. Ciao, ciao. À plus. Exceptionnellement, cet après-midi, Cyril a quitté les cuisines de son restaurant pour une virée au grand air. Bonjour, Cyril. Manon. Enchanté. Le cuisinier champenois C'est magnifique, vous avez une vue, waouh. ne se lasse pas de son nouveau cadre de vie. Une belle vue sur la Plagne. Eh ben, M2000, Il est en quête de nouveaux fournisseurs pour étoffer sa carte en produits locaux. On a pleine vue sur... On va aller voir les brebis. Allez.
Vous avez combien de brebis? Nous, on a une centaine de brebis à traire. Ah oui, quand même. C'est les derniers nés, les petits agneaux. C'est incroyable la chaleur que ça dégage. On est beaucoup de concurrents et de restaurants. Je préfère travailler une carte courte où il n'y a pas énormément, avec des produits de qualité. Et ça va être un tout. C'est justement de faire travailler les petits producteurs et se démarquer. Pour se faire une place, Cyril aimerait revisiter les spécialités emblématiques de la gastronomie savoyarde avec du fromage de brebis. Et donc voilà, on arrive à la fromagerie. Donc du coup, ça c'est la moelleuse, qui est très bonne en raclette, mais qui est très bonne à manger comme ça. Tu le mets en bouche, t'attends pas longtemps. Et là, tu sens bien le goût. Mais attention au crime de lèse-majesté. Moi, perso, j'adore. Et tout le monde n'aime pas. Donc, est-ce que le touriste va se dire, moi, je veux le traditionnel, c'est la raclette tradie et point, ou est-ce que je joue le jeu et je vais tenter? C'est un dilemme, mais c'est intéressant. Dans quelques jours, le chef testera ses nouvelles recettes auprès de ses clients. Il saura si son audace est récompensée. Dans la vallée, Laurent et Margot s'apprêtent eux aussi à prendre tous les risques. Bon, t'as envie de battre tout le monde, quoi. Bah, c'est le but de la compétition. Mais pas ton père, quand même. Tout le monde. Père et fille vont pour la première fois s'affronter sur la glace, à l'occasion des championnats de France de bobsleigh. Ça sera tes premiers et tes derniers contre moi. Oui. Ouais, ça fait un moment qu'on attend d'avoir une compétition l'un contre l'autre parce que, moi, mon record, c'est ça, moi, c'est ça, je suis encore devant, oui, mais je veux passer devant. Bon, voilà, on va mettre les choses à plat et on verra bien à la fin. Puis même si elle est devant, et ce que je souhaite, et amplement, je serai le plus fier des papas, quoi, parce que on dit quand l'élève bat le maître, faut arrêter et il est le temps de prendre la retraite, quoi. Que le meilleur gagne. Oui. Pour la dernière compétition de sa carrière, Laurent est pourtant bien décidé à jouer sa chance sur cette piste qu'il connaît par cœur. Ça va, David? Ça, c'est le bob que j'avais acheté pour Margot pour son début de carrière. Donc aujourd'hui, elle a un bob meilleur et moi, je vais voir si un vieux pilote peut aller bien sur un vieux bob. Bac! Bon! Et... Ça va le faire. Face à eux, une dizaine de concurrents. Au départ bob pour Margot Bock, en bob à 2, la piste est libre. À l'arrivée, pour Margot Bock, temps final 1:01:09. Au départ bob pour Laurent Bock, en bob à 2, la piste est libre. À l'issue de la première manche, Margot prend la tête du classement et devance son père d'une courte tête. Il y a match dans la famille. C'est-à-dire Margot 1:01:09 et moi 1:01:13. Donc il y a 4 centièmes qui nous séparent. La deuxième manche s'annonce décisive. Faut aller la chercher, la petite. Bien joué, gros. Pour l'instant, on est premier, mais il y a Margot là qui arrive. Donc, on va voir. C'est beau ce qu'elle fait. Elle est rapide. Mais l'expérience l'emporte finalement face à la jeunesse. Qu'est-ce qu'il a gagné à ton papa? On fait pas de faute, on fait une belle manche, mais le temps est moins bon, mais c'est pas grave. S'amuser, c'est le plus important. On arrive cette fois sur le podium. Margot termine à la 3e place. En première position et champion de France de bob à 2, Bock Laurent et Laboral Jérôme du CBLS à la Plagne. La jeunesse. Ça, c'est la jeunesse aussi. Et Laurent savoure
le dernier titre de sa carrière. Ouais. Bravo le relais. Là, on peut noter qu'il y a le père et la fille sur le podium. Ouais, je suis content de finir en beauté comme ça à la Plagne, chez moi, et avec du monde, et surtout avec ma fille. Et puis je l'ai battue, donc maintenant je peux arrêter, quoi. Vaut mieux avant qu'elle me batte. Et maintenant, c'est à toi de prendre la suite. Ça, c'était le premier d'une longue série, j'espère. Très longue. Je suis hyper fière de ce qu'il fait parce que c'est la seule personne derrière qui je descendrai. Et voilà, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et ouais, je suis super fière. À 3, 2, 3. Hey! Hey, bonjour! Comment allez-vous? Félix, enchanté. Enchanté, Kyrian. Mon fils, Jasper. Kyrian, le moniteur de ski, a lui aussi pris du galon. Allez, top là. Voici ma femme. Bonjour, comment ça va? Il vient d'achever une formation exigeante pour accompagner des personnes handicapées. Ouais, là, il va falloir des mousses. Ouais, clairement. Je suis content et j'espère vraiment m'améliorer en ski. Ready? T'es prêt? Let's go, Jasper. Allez, on y va, Jasper. Kyrian a une lourde responsabilité. Son jeune client s'en remet totalement à lui pour sa sécurité. Faut toujours être au milieu et bien faire attention avec toutes les barres. Par exemple, moi, je peux pas mettre mes pieds sur ça parce que sinon, je vais lui écraser les jambes. On a eu des formations, des entraînements, des simulations. Et si on nous envoie sur le terrain, c'est qu'ils savent qu'on est prêt. Après, dans la tête, ça change pas qu'il y a toujours le stress. Voilà, la classe. OK, let's go. Allez, on y va. Dans la pente, le jeune moniteur lui fait ressentir le plaisir de la glisse. Push. Vas-y, pousse. Avant de lui laisser les commandes. Good. Perfect, OK? C'est parfait. We retry? On refait un essai? OK. Oh, comme on est à fond, hein? C'est une machine. Hey, Jasper. Je n'ai pas touché la barre de toute la descente. Yeah? Tu te rends compte? Hey, that's really good. Really good. C'est très bien. Ah, je suis content, là, ouais. On est pas mal, là. Tac. C'est amusant, mais fatigant. C'est normal. Ça me fait tellement plaisir, juste là, le voir descendre et arriver au bout de sa première heure à rester debout sans que je l'aide, ça me rend déjà hyper heureux. OK. Youhou! Et bonjour! Au restaurant d'altitude, Ça va et vous? après quelques semaines de rodage, Delphine a pris le rythme et les couleurs de saison. Allez, on y va. Le café. L'expresso? Merci. Les vacanciers sont là et on en est bien contents. Et voilà quoi, mais oui, on profite aussi du paysage et du soleil. Enfin, surtout moi, parce que Cyril en cuisine, il est blanc, moi je suis un peu bronzée, il paraît. Hop, et voici. Au fourneau, Cyril est surtout un peu tendu. Tu me torréfies un petit peu les pignons. Ce midi, il va faire goûter pour la première fois les plats qu'il a imaginés à base de son fromage de brebis local. Il est comme il faut, parce qu'il ne faut pas le rendre trop liquide. Donc voilà, le fromage avec la salade, qui sera accompagné d'ailleurs d'une boule de sorbet citron au basilic. Mais la surprise du chef, c'est la brebiflette.
fait, on a pris la base d'une tartiflette, donc pommes de terre, lardons, oignons, crème. Et puis dedans, j'ai quand même incorporé un petit peu ce fromage de brebis. Donc on fera gratiner par la suite. Là, on a un fromage qui est très doux. Mais je pense que pour les gens qui veulent goûter autre chose, ça peut être bien. On va voir. N'ayons pas peur. Aujourd'hui, en plat du jour, nous avons une salade de brebis chaude. Et aussi, si vous voulez goûter, le chef propose aussi une brebiflette. La création de Cyril attise la curiosité des skieurs affamés. Ouais, c'est très bon, c'est original à la brebis. C'est pas trop fort, tout? Non, c'est très doux. Le fromage, tu sens que c'est un petit peu différent, mais c'est très très doux et D'accord. un délice. Moi, je suis soulagé, ouais. Ça fait plusieurs personnes qui me disent c'est bon. Donc, Voilà. c'est que il y a quelque chose. Bon, bah allez, je vous laisse terminer. Vous allez être bien calé? Le chocolat chaud et l'expresso. Et merci. Et voilà, messieurs, avec plaisir, régalez-vous. Cet hiver, les Champenois n'ont pas encore atteint leurs objectifs financiers, mais les résultats sont encourageants. C'est encaissé? C'est encaissé. Il nous reste la table 101, 105 et 107. C'est vrai que quand on prend son café tous les matins devant ce paysage, c'est magnifique. Non, c'est aucun regret. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus dur. C'est quand même une très belle aventure, malgré qu'il y a eu des petites frictions, des petites tensions, parce que c'est quand même long la saison. Vous restez alors? Mais oui, on reste, oui. Il y a encore plein de choses à développer. C'est que le début. Pour reprendre des forces avant la saison d'été, Tiens, c'est là. Cyril et Delphine vont s'accorder quelques jours de repos. Si vous vous aimiez. Oh, chérie. C'est vrai? On n'est pas bien là? Allez, c'est parti. Moi, j'avais toujours voulu vivre à la montagne, donc voilà, moi, je suis heureux, là. Je suis content de mon équipe, je suis content de ma famille, je suis content des conditions de travail. Ça n'a pas de prix, ça. Une chose est sûre, la famille a trouvé sa place, au sommet. Salut les enfants, pas trop dur de marcher dans la neige jusque-là? On s'en fout d'un petit peu. Ah, un petit peu, ouais. Très belle technique à ma gauche. C'est bien. Pour Sébastien et sa tribu, c'est bientôt l'heure du départ. Je vais mourir. Ouais, cela. On a quelle souplesse. Allez, c'est parti. Alors ils profitent des joies de la neige jusqu'au dernier rayon du soleil. On se sent vite partir en fait. Dès qu'il fait un petit virage, nous on ressent mais fois je sais pas combien. Donc il faut s'accrocher plus fort je pense derrière que devant. Mais sensation top. Et la famille n'a pas fini d'en prendre plein les yeux. Ce soir, la station organise son grand spectacle de la saison. Avec la plus grande descente au flambeau de France. Sincèrement, c'est la plus belle depuis combien? On a les moniteurs de l'école. Regardez ça, c'est bon à voir quand c'est fluide comme ça, quand c'est synchro. Ah, il n'y a pas de mots, c'est extraordinaire. Plein les yeux, plein, heureux comme un gosse. Les vacanciers se promettent déjà de revenir l'an prochain. Vous êtes magnifiques, la plaie, on vous aime, bravo! Elle est là. Ils pourront toujours compter sur Kyrian, la dernière recrue de la station, qui a bien l'intention de rester.
Ouais, j'ai trouvé ma place ici. Voilà. C'est sympa. On s'y plaît. Le mot de la fin, c'est magique.